Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe Madines, à cette journée et à toute l'équipe MKIA. C'est une très très belle initiative. Lorsqu'on parle intelligence artificielle, forcément nous, chez BlackRock, ça nous passionne complètement. C'est une opportunité générationnelle qui se présente à nous en termes à la fois d'investisseurs mais d'utilisateurs de l'intelligence artificielle, et je vais vous développer dans ces quelques minutes ces points-là. Pour nous, vraiment, l'intelligence artificielle, l'accélération de la digitalisation, cette disruption, ça fait partie des 5 grandes méga-forces qui sont en train de complètement transformer l'économie mondiale, la macroéconomie, la façon dont on fonctionne, dont on travaille, mais également comment on va consommer et vivre avec l'intelligence artificielle. C'est une énorme opportunité d'investissement, j'en parlais tout à l'heure, et nous, on a défini, en fait, dans cette opportunité générationnelle, différents stades de développement de l'intelligence artificielle, et la première phase dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, c'est la phase de construction. Donc cette phase de construction, c'est vraiment l'ère de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. C'est cette phase où les acteurs sont en train d'investir énormément d'argent. C'est vraiment cette phase où il faut créer quelque part le hardware, hein, donc la structure, les data centers. C'est vraiment là où les investisseurs sont en train, et les grandes entreprises sont en train d'investir énormément d'argent. On parle là en milliards, voire on entend même des montants qui sont quasiment des trilliards de dollars, donc 1000 milliards de dollars d'investissement. C'est une phase qui très probablement sera inflationniste. Pourquoi? Parce que les ressources sont contraintes, que ce soit les puces, les semi-conducteurs, mais également l'énergie. Et puis, un autre élément extrêmement clé dans l'intelligence artificielle, et je pense que ici présents, vous êtes tous quelque part la preuve même de cela, c'est les talents. Les talents dans l'intelligence artificielle, ça va avoir une pression inflationniste au moins à court terme. Donc cette première phase de construction, nous sommes vraiment dedans. Donc la deuxième phase, c'est la phase de l'adoption. Alors, un certain nombre d'entreprises ont déjà attaqué cette phase-là. La question, c'est à quelle vitesse les entreprises vont vraiment l'adopter de façon très large, mais à quelle vitesse également les particuliers vont s'emparer du sujet intelligence artificielle. Et donc cette phase-là, on est vraiment aux prémices, et là c'est la façon dont ça va se diffuser complètement dans l'économie, et bien au-delà juste du secteur technologique. C'est vraiment l'ensemble des entreprises et des particuliers qui vont adopter, s'emparer de l'intelligence artificielle. La troisième phase, c'est la phase de transformation. C'est comment l'intelligence artificielle va même vraiment complètement transformer la façon dont on l'utilise et les business models. Donc c'est vraiment de passer de j'utilise l'intelligence artificielle pour me faciliter certaines tâches à vraiment repenser complètement les modèles par rapport à l'usage que l'on en fait aujourd'hui. Nous, chez BlackRock, on investit dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la technologie et des acteurs disruptifs. Je parlais justement de l'accélération de la digitalisation. Nous investissons également massivement dans ce secteur en France. En tout, donc, BlackRock, c'est une société de gestion. Hein, nous ne gérons pas notre argent, mais l'argent de nos clients. On investit en France plus de 240 milliards, et sur ces 240 milliards, il y a une bonne dizaine de milliards qui est investi également en termes de private equity, d'infrastructures et de dette privée. Et le secteur que nous aimons tout particulièrement en France, c'est justement le secteur de la tech. Et au contour de la tech, c'est la tech, la health tech, la deep tech, c'est vraiment l'ensemble de tous ces métiers. Et nous investissons bien évidemment dans des grandes entreprises, la table ronde juste avant en parlait, mais également dans des ETI et voire des small cap, donc des petites entreprises qui sont innovantes, créatrices de valeur et en pleine croissance. Donc ça, c'est vraiment une partie de notre métier. Hein. On investit et on aime beaucoup la France. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème extrêmement dynamique avec beaucoup d'atouts en France. Je parlais tout à l'heure des talents. On a de très très bons talents et quelques noms d'entreprises ont été cités dans la table ronde juste avant. Donc les talents, la dynamique de l'écosystème, un support et un soutien très fort également au niveau politique. Donc ça, c'est l'ensemble des atouts qui, pour nous, font de nous un gros investisseur dans ce secteur en France. Au-delà même d'investir dans le secteur de la technologie, nous investissons également avec
je dirais l'intelligence artificielle. Alors, comment nous abordons et comment nous intégrons l'intelligence artificielle dans même la façon dont nous gérons, ce n'est pas nouveau. Ça fait plus de 10 ans que nous intégrons l'intelligence artificielle. La grosse différence, c'est l'accélération avec le Gen AI. Ça, c'est vraiment le gros pivot. Donc la façon, et je vais vous donner des exemples très très concrets dont nous opérons, en fait, nous, en tant que société de gestion, notre métier, c'est quoi? C'est d'optimiser le couple rendement-risque, c'est-à-dire d'amener la meilleure performance pour un niveau de risque auprès de nos clients. Donc comment, avec l'intelligence artificielle, on va faire mieux? C'est justement en intégrant un certain nombre de signaux qui sont vraiment de l'anticipation. Est-ce que telle entreprise va faire mieux que les anticipations actuelles du marché? Donc, c'est d'aller chercher des données différentes. Donc, il y a des données très classiques. En tant que société de gestion, on va aller chercher les bilans des entreprises, on va regarder les rapports trimestriels, on va analyser toutes ces données. Donc déjà, l'intelligence artificielle permet d'analyser énormément de données en même temps. Nous, par exemple, on traite en moyenne 6500 rapports par jour grâce à l'intelligence artificielle, donc qui nous permet de brasser énormément de données. Une autre façon également d'intégrer l'intelligence artificielle, ça va être de chercher des signaux différenciants, différents. Un autre exemple très concret, c'est on va par exemple regarder les sites de recrutement et on va faire des analyses très approfondies grâce à l'intelligence artificielle puisqu'on va toucher énormément de données en même temps. On va regarder quelles sont les entreprises qui recrutent, parce qu'en général, quand on recrute, c'est qu'on est en phase de croissance. Est-ce que ces entreprises ont des difficultés à recruter? Donc, est-ce qu'on va avoir quelque part dans les profils qui sont recherchés un manque de talent? Et donc là, ça risque d'être inflationniste. Et donc, ça nous donne également des indicateurs avancés très intéressants pour nos gestions. On va également, par exemple, regarder la façon dont un poste est identifié. Est-ce que là, c'est un ingénieur software avec, par exemple, dans la définition même du poste, des objectifs de réduction des émissions carbone. Et là, ça va nous donner également des identifications que cette entreprise précisément est en train de travailler son empreinte carbone, ses enjeux climatiques et ESG. Et si ce n'est pas juste une entreprise, mais tout un secteur, voire toute une industrie, ça nous donne également un message et un signal extrêmement intéressant à rentrer dans nos portefeuilles pour savoir qui est en train de bouger, comment ils sont en train de bouger, qui vont être les gagnants de demain et donc sur lesquels il va falloir se positionner pour créer de la performance pour nos clients. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble, quelque part, des jeux de données, hein, donc c'est des centaines de millions de données que l'on brasse tous les ans avec des signaux qui sont réactualisés à taux de 25% par an. Donc c'est-à-dire que nous, on a des data scientists, on a des ingénieurs qui travaillent énormément derrière les machines et ce ne sont pas les machines, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui prend les décisions d'investissement, c'est vraiment l'humain. Et l'humain, qu'est-ce qu'il va apporter aujourd'hui et demain de plus que l'intelligence artificielle? C'est justement la passion du métier, c'est la créativité, c'est l'innovation, et c'est de pouvoir justement prendre des décisions, parce que la machine, elle aura du mal à prendre des décisions. Et enfin, ce que je voulais également souligner, hein, donc j'ai parlé de comment investir dans l'intelligence artificielle, comment investir avec. Nous-mêmes, nous sommes donc une société de gestion, mais nous sommes également une fintech. Nous avons notre propre plateforme technologique et nous sommes nous-mêmes utilisateurs. Tous les jours, tous les employés de BlackRock, donc c'est plus de 20 000 personnes dans le monde, utilisent l'intelligence artificielle. L'année dernière, nous avons intégré Copilot à Aladdin, notre plateforme technologique. Et nous avons formé ces plus de 20 000 employés à prompter tous les jours. Moi-même, je vais vous donner 2-3 petits exemples, puisqu'il me reste très très peu de temps, mais je ne lis plus mes emails. Je demande à Copilot de me faire une synthèse. Si j'ai un document de 500 pages tout en anglais que je dois lire d'aujourd'hui pour demain matin, je vais demander à Copilot de me le lire et de me faire 20 boulettes en français. Aujourd'hui, je suis passée également à l'usage mode agence, c'est-à-dire de la veille technologique
toutes les semaines où je reçois une actualité de tous les éléments que je veux absolument suivre. Et nous sommes formés continuellement. Et ça, je voudrais juste terminer là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, et quand je parle notamment à des jeunes qui sont digital natives, c'est une transformation et un inversement de la hiérarchie avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un poids, c'est une capacité incroyable, c'est un moment unique en termes de gestion des talents, de pouvoir avoir vraiment cet atout de maîtriser l'intelligence artificielle. Et donc moi, quand je rencontre des jeunes, je leur dis ne sortez pas de l'école sans avoir complètement maîtrisé l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quand je rencontre des femmes, je leur dis bossez votre sujet technologique et intelligence artificielle parce que ça ne doit pas être qu'un sujet d'homme. Et donc je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, il y avait quasiment moitié d'intervenantes féminines sur ce plateau pour parler d'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment un enjeu de se former. Donc, c'était exactement le point dont je parlais tout à l'heure, c'est l'adoption, c'est absolument la clé. Et donc, pour passer à l'action sur l'intelligence artificielle, c'est effectivement l'adoption. Merci beaucoup à toutes et à tous.